Monsieur, vous auriez un gâteau périmé pour ma fille ?» La question sortit à voix basse, presque en se défaisant dans l'air, comme si la honte pesait plus lourd que la faim. Carlos tenait la petite main de Pedro, mais dans ce nouveau quartier, en ce nouveau jour, le garçon portait un pull trop large hérité de quelqu'un d'autre et un vieux bonnet qui cachait des cheveux plus longs que d'habitude. Quiconque l'aurait regardé trop vite aurait cru voir une petite fille. Mauricio les observa de haut en bas et lâcha un rire moqueur qui fendit toute la cafétéria. Sauf que, dans le coin le plus discret de la salle, une femme aux vêtements simples posa sa tasse avant même que le café ait refroidi. Elena Mendes ne le savait pas encore, mais cette phrase venait de marcher en plein sur une blessure ancienne que l'argent n'avait jamais réussi à guérir. Elena sortit de la cafétéria quelques secondes après Carlos. Elle ne courut pas, ne l'appela pas, ne voulut pas l'effrayer davantage que la matinée ne l'avait déjà fait. Elle garda ses distances tout en observant l'homme traverser la rue, Pedro par la main. L'enfant s'essuyait encore le visage avec la manche de son pull trop large. Carlos marchait la tête baissée, comme quelqu'un qui connaissait déjà le poids de l'humiliation et voulait seulement trouver un endroit où s'effondrer sans témoin. Ils marchèrent pendant 2 pâtés de maison avant d'atteindre une petite place. Il y avait un banc en bois sous un vieil arbre, des feuilles sèches éparpillées par terre et 2 enfants qui jouaient près d'une fontaine désaffectée. Carlos s'assit lentement, tira Pedro contre lui et ouvrit le sac à dos usé qu'il portait sur les épaules. À l'intérieur, il n'y avait qu'une bouteille avec un peu d'eau, une chemise roulée et une vieille photo pliée plusieurs fois. Aucune nourriture. Pas une pièce. Rien. Elena s'arrêta de l'autre côté de la rue, près d'un kiosque à journaux fermé. De là, elle pouvait les voir sans être remarquée. Carlos proposa d'abord l'eau à son fils. Pedro prit une petite gorgée, puis rendit la bouteille. Le père passa la main dans les cheveux de l'enfant et tenta de sourire. « Écoute, mon fils, on peut encore fêter ça. Sans gâteau ?» demanda Pedro, la voix tremblante. Carlos prit une profonde inspiration, avec de l'amour et avec un vœu. Les vœux d'anniversaire ont de la force. Pedro réfléchit un instant puis acquiesça. Carlos se mit alors à chanter « Joyeux anniversaire » tout bas, juste pour eux deux. Sa voix sortait rauque mais ferme. Pedro l'accompagna au début avec gêne, puis avec un reste d'enthousiasme qui déchira le cœur d'Elena. Quand ils eurent terminé, Carlos demanda à l'enfant de fermer les yeux. Pedro joignit les mains avec sérieux et fit son vœu en silence. Carlos ferma les yeux lui aussi, et Elena sut, sans l'entendre, que cet homme demandait secours au monde sans en attendre de réponse. Quand Pedro ouvrit les yeux, il demanda « Toi, tu as demandé quoi ?» Carlos sourit, épuisé. « On ne peut pas le dire, sinon ça ne se réalise pas. Moi j'ai demandé un beau gâteau et un lit sans pluie. » La phrase frappa Elena comme un coup muet. Elle détourna le visage une seconde, luttant contre les larmes. Quand elle regarda de nouveau, elle vit Carlos serrer son fils dans ses bras avec une force presque désespérée. C'est à cet instant qu'elle décida de ne pas partir. Pas ce matin-là, pas après cela. Ils quittèrent la place peu après. Elena les suivit de loin pendant presque une demi-heure. Le chemin passa d'avenues animées à des rues plus étroites, puis à une zone oubliée de la ville, entourée de murs couverts de graffitis, de terrains vagues et du bruit constant des voitures passant sous le viaduc. Carlos regarda autour de lui avant d'entrer par une ouverture dans une palissade tordue. Pedro entra juste derrière. Elena attendit quelques secondes, puis s'approcha suffisamment pour voir. Sous le viaduc, il y avait un abri improvisé. Des cartons empilés, une bâche bleue attachée avec des cordes, 2 vieilles couvertures, un sac plastique rempli de vêtements et une petite casserole cabossée. C'est là qu'il vivait. Carlos aida Pedro à s'asseoir et sortit de sa poche une banane très mûre. Il la partagea en 2, donnant la plus grosse moitié à son fils. Pedro mangea lentement, comme quelqu'un qui apprenait à faire durer les miettes. Carlos fit semblant de mâcher la plus petite part, mais Elena remarqua qu'il n'avala presque rien. « Papa, aujourd'hui je suis une fille ou un garçon ?» demanda soudain Pedro. Carlos resta immobile une seconde. « Aujourd'hui tu es seulement mon fils. »« Pourquoi ?»« Parce que tu as dit fille dans le magasin. » Carlos baissa la tête, honteux. « J'ai pensé que peut-être, comme ça, cet homme aurait pitié. » Pedro réfléchit un peu puis répondit avec la simplicité d'un enfant trop fatigué pour garder de la rancune. Mais il n'en a pas eu. Non, il n'en a pas eu.
Elena sentit un nœud dans sa gorge. Ce détail rendait tout encore plus douloureux. Carlos n'avait pas inventé pour tromper. Il avait inventé par désespoir. Elle rentra chez elle en silence. Pendant le trajet, la ville lui sembla plus bruyante que jamais. Lorsqu'elle arriva, elle traversa les grandes pièces vides comme quelqu'un qui visite un lieu qui ne lui appartient plus. Elle s'assit dans le bureau, alluma la lampe et fixa pendant quelques minutes la photographie de son mari posée sur la table. Puis elle prit le téléphone. « Béatrice, j'ai besoin que tu découvres tout sur un homme nommé Carlos. Une trentaine d'années, un fils de 6 ans qui s'appelle Pedro. Ils vivent dans des conditions précaires près du viaduc des Acacias. Je veux toute leur histoire. Discrétion absolue. L'assistante ne posa pas de questions inutiles. Entendu. J'en fais une priorité absolue. » Elena raccrocha, mais ne réussit pas à dormir. À 3 heures du matin, elle était encore éveillée, pensant à la question de Pedro sur le fait d'être une fille ou un garçon, à l'eau partagée sur la place, aux vœux d'anniversaire, à la banane divisée en 2 moitiés inégales. Le lendemain matin, avant même que le soleil ne chauffe les rues, Elena retourna au viaduc. Elle portait un sac simple avec du pain frais, des fruits, du lait, un petit gâteau au chocolat et 2 brosses à dents encore emballées. Elle ne voulait pas effrayer Carlos. Elle attendit de le voir partir seul, probablement à la recherche de travail. Alors seulement, elle s'approcha. Pedro était assis sur une couverture, les genoux serrés contre lui. « Bonjour » dit Elena avec douceur. Le garçon la reconnut immédiatement. « La dame de la cafétéria. »« Oui, je m'appelle Elena. » Il jeta un regard rapide au sac. « Mon père m'a dit de ne pas parler aux inconnus. »« Ton père a raison. Alors je vais être rapide. J'ai apporté le petit déjeuner pour vous. Si tu n'en veux pas, je le laisse ici et je m'en vais. » Elle posa le sac par terre et recula de 2 pas. Pedro hésita, puis il l'ouvrit lentement. Ses yeux s'agrandirent en voyant le petit gâteau rond, avec un glaçage simple et 6 petits bonbons colorés sur le dessus. « C'est un vrai gâteau ?»« Oui. »« Pour moi ?»« Pour toi et pour ton père. » Pedro prit la boîte avec précaution, comme s'il portait quelque chose de sacré. Ses yeux se remplirent de larmes. « Hier, j'ai demandé un gâteau. » Elena sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle sourit. « Alors on dirait bien que ton vœu a commencé à être entendu. » Pedro tira tout le sac vers lui. « Je vais en garder pour mon père aussi. » Avant de partir, Elena glissa un billet plié dans la boîte du gâteau. Elle écrivit seulement « Tu n'es pas seul. » Carlos revint quelques heures plus tard, fatigué et sans travail. Il trouva Pedro assis dans l'abri avec un sourire qu'il n'avait plus vu depuis longtemps. « Papa, il s'est passé quelque chose. » En voyant le sac, Carlos pâlit. « Qui a apporté ça ?»« La femme de la cafétéria, celle aux cheveux châtains. Elle a été gentille. Elle n'est pas entrée. Elle a juste laissé ça et elle est partie. » Carlos ouvrit la boîte du gâteau, lut le billet et resta silencieux. Puis il s'assit lentement, comme si ses jambes avaient perdu leur force. Pedro prit un morceau du gâteau avec les doigts et le tendit à son père. « Tu as dit qu'il y en aurait. » Carlos accepta le morceau, mais avant de le manger, il demanda « Elle a posé des questions ?»« Non, elle a seulement dit son nom. Elena. » Carlos répéta ce nom à voix basse, sans savoir qu'à cet instant précis, sa vie commençait à changer de direction. Le même après-midi, Béatrice appela Elena avec les premières réponses, et chaque information rendrait impossible pour elle de faire marche arrière. Dans le silence du viaduc, l'odeur simple du gâteau avait quelque chose du miracle, et Pedro souriait comme quelqu'un qui retrouvait l'anniversaire qu'on lui avait volé. La cafétéria Estrella d'Alva était pleine ce mardi matin-là. L'odeur du pain chaud, de la cannelle et du café fraîchement passé faisait ralentir n'importe qui quelques secondes, mais pour Carlos, cet arôme était presque une cruauté. Lui et Pedro marchaient depuis plus d'1 heure. L'enfant était faible, somnolent, et le père sentait son propre ventre se tordre de vide. Cela faisait 3 jours qu'il mangeait de mal, survivant avec des fruits abîmés ramassés sur un marché et un paquet de biscuits qu'une vieille dame avait laissé tomber sans s'en apercevoir sur la place. Pedro serra les doigts de son père. Ses grands yeux marrons, immenses dans son visage amaigri, semblèrent demander pardon d'exister dans une telle situation. Carlos se baissa et lui parla doucement, en essayant de sourire. « Encore un tout petit peu, mon fils. » Pedro acquiesça. Carlos releva alors la tête et s'avança jusqu'au comptoir.
Il y avait des clients bien habillés, des sacs chers, des montres qui brillaient, du parfum dans l'air. Et il y avait lui, avec sa chemise usée, ses chaussures fatiguées, et le poids de quelqu'un qui avait perdu sa place dans le monde sans laisser de traces. Quand vint son tour, Mauricio leva les yeux avec impatience. C'était un homme robuste, à la barbe bien taillée, les cheveux figés au gel et avec cette arrogance exercée qui s'est humiliée sans avoir besoin d'élever la voix. Oui, Carlos prit une grande inspiration. Il pouvait partir. Il pouvait ravaler encore une fois sa fierté et traîner Pedro ailleurs. Mais c'était l'anniversaire de l'enfant. Il devait essayer. « Bonjour, vous auriez un gâteau que vous n'allez plus vendre aujourd'hui? Une part cassée, quelque chose proche d'être jeté? N'importe quoi. » Mauricio arqua les sourcils. « Comment ?» Carlos sentit son visage s'échauffer. « Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille. Je voulais juste un tout petit morceau. Il n'a pas besoin d'être beau. N'importe quoi qui allait être jeté nous aiderait déjà. » Mauricio regarda Pedro, qui se cachait derrière la jambe de son père, trop timide pour corriger l'erreur que Carlos lui-même avait inventée sur un coup de tête, croyant qu'une petite fille susciterait peut-être plus de compassion. Puis il regarda de nouveau l'homme devant lui et sourit avec mépris. « Alors maintenant vous entrez ici pour demander du gâteau gratuit? Non, monsieur, juste un reste, quelque chose qui n'allait plus servir. » Mauricio tapa la main sur le comptoir, attirant l'attention de ceux qui se trouvaient autour. « Regina, viens écouter ça. » L'employée sortit de la cuisine en s'essuyant les mains sur son tablier. Elle avait les cheveux roux attachés en un chignon simple et un regard fatigué mais bienveillant. Quand elle vit Carlos et Pedro, son visage changea discrètement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle. Mauricio ricana. « Ce type veut du gâteau périmé pour sa fille. Il a dit qu'aujourd'hui c'était son anniversaire. Imagine un peu. Tous les jours, il y a une histoire différente. » Quelques personnes dans la file se retournèrent. Carlos sentit son cœur s'accélérer. Pedro serra encore plus fort sa chemise. « Papa, on s'en va, murmura-t-il. Encore un instant, mon fils. » Carlos essaya de garder une voix ferme. « Je ne demande pas d'argent, monsieur. Ni une grande faveur, juste un morceau qui allait être jeté. » Mauricio croisa les bras. « Tu crois que c'est une œuvre de charité ici? Que je vais faire une exception parce que tu arrives avec une petite histoire triste? Ce n'est pas une petite histoire. » « Ah non? Et je suis censé le croire, pourquoi? » « Parce que c'est la vérité. » Le superviseur lâcha un rire sonore, de ceux qui humilièrent plus qu'un cri. « La vérité? Vous avez toujours une vérité prête, toujours un anniversaire, un enfant, une maladie, une excuse. Tu veux manger? Travail et paix. » Carlos baissa les yeux une seconde. Quand il les releva, on y voyait encore un reste de dignité qui résistait. « J'ai déjà travaillé. Beaucoup. J'essaie seulement de ne pas laisser mon fils passer son anniversaire dans le vide. » Mauricio se pencha en avant. « Et moi, j'essaie d'empêcher que cet endroit devienne le point de rendez-vous des profiteurs. » Pedro commença à pleurer tout bas. Un son court, retenu, qui semblait être plus de peur que de faim. Carlos avala difficilement sa salive, prit la main du petit et recula d'un pas. « Désolé de vous avoir dérangé. » Il se retourna pour partir, mais Mauricio prit encore soin de parler fort, afin que toute la salle entende. « Dans ma cafétéria, personne ne reçoit de nourriture gratuitement, ni vieille ni neuve. Ici entre seulement ceux qui peuvent payer. » La phrase frappa le dos de Carlos comme une pierre. Les gens détournèrent le regard. Personne n'intervint. La clochette de la porte tinta lorsqu'il sortit avec Pedro, et ce son métallique sembla marquer la fin de quelque chose en lui. Dehors, le vent de la rue était froid. Pedro leva les yeux, plein de larmes. Il n'y aura pas de gâteau. Carlos s'agenouilla sur le trottoir, prit le visage de son fils entre ses deux mains et força un sourire qui faillit se briser en deux. Si, il y en aura. Papa va trouver une solution. Mais, au fond, il ne savait pas comment. Il ne savait déjà plus presque rien depuis longtemps. Il ne savait pas où il trouverait de quoi manger jusqu'au soir. Il ne savait pas s'il trouverait du travail sans papier. Il ne savait pas combien de temps encore Pedro supporterait cette vie de fuite, de peur et d'improvisation. Il savait seulement qu'il ne pouvait pas s'effondrer devant l'enfant. Pendant ce temps, à l'intérieur de la cafétéria, Elena restait immobile à sa table dans le coin. Elle avait 48 ans,
une posture sereine et des vêtements qui n'attiraient pas l'attention. Quiconque l'aurait vue n'aurait jamais imaginé qu'elle était propriétaire d'un réseau de 15 établissements, de biens immobiliers, d'investissements et d'un patrimoine dépassant des chiffres capables d'effrayer une ville entière. Et pourtant, rien de tout cela n'empêcha sa poitrine de se serrer, comme cela ne lui était plus arrivé depuis des années. Elle avait beaucoup perdu dans la vie. Son mari, ses projets, la chance de fonder une famille. Elle avait appris à transformer le deuil en travail, et le travail en fortune. Mais en entendant ce père demander un gâteau destiné à être jeté pour sa fille, quelque chose se rompit. Ce n'était pas seulement de la pitié, c'était de la reconnaissance. C'était la douleur de réaliser qu'il y avait des gens en train de se briser en silence juste devant un empire qui portait son nom. Elena se leva lentement et s'approcha du comptoir. « Mauricio, c'est bien ça ?» Il se retourna, toujours avec son sourire arrogant. « Oui. Je peux vous aider ?» Elle posa son sac sur le comptoir et parla d'un ton calme, maîtrisé. « Oui. Je veux savoir pourquoi vous trouvez acceptable d'humilier un homme et un enfant de cette façon. » Mauricio laissa échapper un petit rire agacé. « Écoutez, madame, avec tout le respect que je vous dois, cela ne vous regarde pas. » Elena soutint son regard sans ciller. « À partir de maintenant, si. » Regina se figea. Les clients se turent. Mauricio ne s'en rendit pas compte, mais à ce comptoir, son destin commençait à s'effondrer, tandis qu'Elena prenait la décision de suivre Carlos et de découvrir toute la vérité. Béatrice découvrit que Carlos avait été électricien, qu'il avait perdu ses papiers après avoir fui une relation cruelle et qu'il vivait caché pour protéger Pedro. Ce soir-là, Elena se rendit au viaduc, parla avec calme, montra qu'elle était la propriétaire du réseau et offrit une aide réelle, un abri sûr, des papiers, l'école et du travail. Carlos se méfia, pleura, mais accepta pour l'enfant. Quelques mois plus tard, le père et le fils vivaient dans un appartement simple. Pedro allait à l'école, Carlos travaillait à l'entretien des cafétérias et Elena avait transformé les invendus en dons quotidiens. L'anniversaire suivant, devant un gâteau, Pedro sourit. « Mon vœu t'a trouvé. » Et plus personne ne redevint invisible.